Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, Dieu trois fois Saint, Saint, Dieu Alpha et l'Oméga. Saint. Nous avons besoin de toi. Éclaire-nous Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé Le mariage, c'est l'amour et le respect mutuel et non la guerre. Genèse 2, 18 à 24 sur un texte de base. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Oui, L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs oui, et tous les oiseaux du ciel, oui, et il les fit venir vers l'homme oui. pour voir comment il les appellerait. Merci. Alléluia. Alléluia. Le mariage, c'est l'amour et le respect mutuel et non la guerre. Et c'est un bon thème. Vous savez, le mariage est un engagement dans une vie commune qui implique des droits et des obligations. Et des obligations telles que la fidélité, la solidarité, le partage d'une résidence familiale ou encore des biens. Dans le mariage, on partage tout. Mais pour les chrétiens, le mariage n'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme. Non. Il est aussi le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Raison pourquoi Genèse chapitre 2, le verset 18 à 24. Et là, le mariage est le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Un signe de son alliance. Alléluia. Alléluia. Raison pourquoi Hébreux 13, verset 4 dit, oui, Que le mariage soit honoré oui, de tous et le lit conjugal excepte de souillure, oui, car Dieu jugera les impudiques oui, et les adultères. voilà. Donc, l'auteur, ce que veut l'auteur, c'est condamner l'adultère et tous les gens de souillure de la chair. On ne va pas en pharmacie pour payer remède contre l'adultère, non. Remède contre l'adultère, c'est d'avoir une femme. Et on parle d'adultère lorsqu'il y a un engagement. Mais on parle de fornication lorsqu'il n'y a pas d'engagement. Alléluia. Alléluia. C'est ça, l'auteur condamne les gens de souillure de la chair, comme le montrent les mots qu'il ajoute. Il dit, et le lit conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. Donc il y a deux choses là. On parle de fornication lorsqu'il n'y a pas d'engagement et adultère lorsqu'il y a d'engagement. Alléluia. Alléluia. Le mariage, c'est l'amour et le respect mutuel et non la guerre. Aujourd'hui, bon nombre de chrétiens confondent l'amour et le plaisir sexuel. L'amour doit précéder le plaisir sexuel. Le contraire est tout un problème ineffable. Tous ceux qui sont passés dans le sens du contraire, c'est-à-dire qui ont pris le plaisir comme l'amour, ils ont tous regretté. Le mariage est une institution divine. Dieu n'a pas institué le plaisir sexuel d'abord, mais le mariage d'abord. Alléluia. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère. On n'a pas dit l'homme couchera d'abord avant de quitter son père et sa mère. Le mariage est une institution divine, la toute première d'ailleurs. Une institution est l'ensemble des règles établies à une collectivité ou à une famille. Donc Dieu nous a établi à nous, ses enfants, cette institution. Alléluia. Alléluia. D'abord, posons-nous la question, qu'est-ce que Jésus dit sur le mariage? Parce que c'est lui notre modèle, lui notre parfait modèle. Qu'est-ce qu'il dit au sujet du mariage? Matthieu 19, verset 1 à 3. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, Oui, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, oui, au-delà du Jourdain. uh-huh, Une grande foule le suivit, oui, et là il guérit les malades. uh-huh, Les pharisiens oui, l'abordaient et dirent, pour oui, le prouver, uh-huh. est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Waouh!
Waouh, 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 waouh. Est-il permis à un homme de répudier sa femme? Est-il permis à un homme, c'est-à-dire de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Donc, ils ont pris la femme comme une marchandise. Ils ont pris la femme comme un produit. Ils ont pris la femme comme orange. Après avoir sucé, on peut jeter n'importe quel et n'importe comment. Continue. Le verset 4. N'importe quoi. C'est-à-dire, est-il permis à un homme? Mais qui sont ceux qui disent ça? Les pharisiens. Ceux qui sont censés connaître Dieu. C'est comme ça, beaucoup sont parmi nous censés connaître Dieu, mais ils renient la force de Dieu. Il a La répondu, femme est la force que Dieu a utilisée pour pouvoir rétablir ce monde. Oui, le verset 4. il répondit, Jésus disait, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? merci, c'est tout, c'est déjà bon. N'avez-vous pas lu? Je recommence. N'avez-vous pas lu? Ça, Jésus-Christ nous donne un grand signe. Jésus-Christ nous donne que le premier code que Jésus-Christ nous donne, voici le code. Il nous dit, concernant le mariage, le code là, c'est de consulter Dieu. N'avez-vous pas lu que le Créateur? Il nous a dit, c'est-à-dire, si nous voulons poser une question relative au mariage, nous devons nous référer au Créateur parce que c'est lui, le mariage ne s'est pas créé lui-même, c'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a instauré le mariage. Il dit quoi? N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait le mâle et la femme? J'aime trop la réponse de Jésus-Christ. Cette réponse bannit l'homosexualité. Alléluia. 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 Le mâle et la femelle. Pourquoi aujourd'hui les hommes veulent nous forcer la main à prendre mâle et mâle? Non. Même en physique, pour que le courant passe, c'est pas plus plus, ni moins moins. Alléluia. Alléluia. Le verset 24, Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule Donc chair. Jésus-Christ a refusé et Dieu aussi a refusé. Dieu a refusé là-bas et Jésus-Christ a refusé dans le Nouveau Testament. Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera encore à un homme, non, à une femme. Dieu ne parlait pas du mariage homosexuel, mais du mariage hétérosexuel. Alléluia. Alléluia. Car de nos jours, tout est mélangé. Même dans l'église, on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Dans le Nouveau Testament, le mariage hétérosexuel veut dire mariage entre un homme et une femme. Mariage homosexuel veut dire mariage entre un homme et un homme ou une femme et une femme. C'est une abomination. Alléluia. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, le mariage hétérosexuel est aussi la première institution. Ce mariage marque le début du ministère public de Jésus-Christ. Jean chapitre 2, verset 1-2. 3 jours après, Oui. il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et ayant fut aussi invitée aux noces avec ses disciples. Voilà. Vous voyez, Jésus a commencé son ministère pour marquer son ministère. Jésus a commencé son ministère à un mariage hétérosexuel et non homosexuel. Non. La malédiction. L'homosexualité est une malédiction. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Et il est capital de faire la différence entre le mariage hétérosexuel et le mariage homosexuel.
Le mariage hétérosexuel est l'acte fondateur de la famille. C'est là que naissent les familles. C'est là que naissent les prophètes, les prédicateurs, les visionnaires. C'est là que naissent tous les ministères. Mais le mariage homosexuel est l'acte destructeur de la famille. Ça ramène la malédiction. Un homme va se lever pour aller coucher avec un homme qui a des mollets comme lui. Il n'y a rien. Et il passe par la nuit sur le lieu pour évacuer les déchets. C'est une abomination. Alléluia. Alléluia. Donc moi, personnellement, je reformule le thème. J'ai un problème avec ce thème que moi, je vais reformuler. Écoutez, le mariage hétérosexuel, c'est l'amour et le respect mutuel et non la guerre. Je ne dirais pas seulement le mariage, parce que le mariage, c'est vague. Aujourd'hui, on a des mariages hors du commun. Donc, le mariage hétérosexuel, c'est l'amour et le respect mutuel et non la guerre. Ces deux mots, amour et respect, doivent nous amener à comprendre que le mariage hétérosexuel est pour les matures et non pour les enfants. Comme le dit le mot même. On dit quoi? Mariage. Oui, tu peux découper en deux. Mari, et âge. Si nous prenons le premier mot, amour, il ne s'agit pas de l'amour avec intérêt, ni l'amour pour l'apparence. Beauté, les fesses, la poitrine, le sourire, la démarche. Non. L'amour dont on parle n'a rien à voir avec l'extérieur. L'amour dont on parle ici, c'est l'amour intérieur. Genèse chapitre 2, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois écoutez, qui est os, voici cette fois celle qui est os, qui est os de mes os et chair de ma chair. Oui. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Waouh! Adam voyait l'os et la chair, alors que nous savons tous que l'homme est configuré par trois matières, la peau, la chair et l'os. Adam n'a pas vu la peau, mais la chair. Dieu nous donne un message fort. La peau, c'est voir l'apparence. Adam n'a pas vu l'apparence. Alléluia. Alléluia. La peau, c'est voir la beauté. Adam n'avait pas regardé la beauté. Oui, la peau, c'est la forme extérieure. Oui, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'erreur. La base de nos erreurs, la convoitise des yeux. Alléluia. Alléluia. Mais voir l'os et la chair, c'est voir ce que tout le monde ne voit pas, la beauté intérieure et les qualités intérieures requises dans cette personne. Oui, des fois, Dieu te donne une femme blanche, mais dans la peau d'une femme africaine. Des fois, Dieu te donne une femme africaine, mais dans la peau d'une européenne. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voir l'os et la chair, ce n'est pas l'apparence, c'est voir ce que tout le monde ne voit pas, la beauté intérieure. 1 Pierre 3, le verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, Oui. les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. On s'habille, on fait gommage, peinture, faux style, faux ongles, faux cheveux. Il y a trop de faux. Il y a trop de faux aujourd'hui. On pèse le corps. On fait tout partout. Comment tu peux être trop comme ça et trouver quelqu'un? Ta vie est déjà trouée. Bien aimé, la valeur d'une personne n'est jamais cachée à l'extérieur de cette personne. Non, c'est à l'intérieur. L'apparence est trompeuse. Le mariage hétérosexuel, c'est l'amour et le respect mutuel et non la guerre. Les couples hétérosexuels sont en guerre aujourd'hui parce que les bases sont faussées.
On dit mariage. D'abord le mari, l'homme, quoi. L'homme doit être mûr. Et pour cela, il faut grandir avec la parole de Dieu. Oui. Il faut mûrir par la parole de Dieu. Le foyer d'Adam n'a pas connu la guerre malgré la ruse du diable, malgré leur renvoi du jardin d'Éden. Ils n'ont pas connu la guerre. Adam pouvait gifler Ève pour dire, j'étais à l'aise, c'est toi qui as fait qu'on m'a chassé du jardin. Tu as mené séparation entre Dieu et moi. Il pouvait gifler, frapper sa femme. Mais ce sont les hommes insensés qui frappent leurs femmes. Oui, Adam ne veut pas être un insensé, moins que rien. Tu frappes ta femme, tu es moins que rien. Même le chiffre 0 a de valeur plus que toi. Le foyer d'Adam n'a pas connu la guerre parce que Adam a été formé par Dieu avant l'arrivée de la femme. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Mais si, sa main l'a formé. Est-ce que nous laissons le temps à Dieu de nous former avant de se lancer dans le mariage? Ce n'est pas affaire des petits. Le mariage n'est pas l'affaire des petits. Non. Tu dois apprendre un métier d'abord. Après, Dieu est merveilleux. Dieu, il est trop merveilleux. Nous devons être formés par Dieu. Oui, car le mariage hétérosexuel, c'est la seule année dans laquelle tu dors avec ton adversaire. Il n'y a pas l'année là que tu vas dormir avec ton adversaire. Mais le mariage, tu es obligé de dormir sur même toi avec ton adversaire. C'est un mal nécessaire. La femme est un mal nécessaire. Dieu même l'a créé. Elle a des problèmes depuis l'usine. Parce qu'on a pris côte d'un animal, on a pris côte d'Adam pour le former. Et aucun côte n'est droit. C'est toujours penché. Dieu nous donne un faux message. C'est un message fort. Écoutez le texte de base, Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, Oui. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah, regardez. Je lui ferai une aide semblable Si à Dieu lui. n'avait pas dit ça, aucun homme n'aura pas de femme grandir ou bien avoir sa femme jusqu'à vieillir. Mais Dieu a dit, c'est un mal nécessaire. Il a des défauts, elle a des défauts, mais elle a encore des qualités. Il n'est pas bon pour que l'homme reste seul. Pourquoi? Parce qu'il y avait un ennemi dans le monde, le diable. L'homme seul ne peut pas combattre le diable, mais il a besoin d'une force. Et c'est la force là, Dieu l'a donnée, et c'est la femme. Alléluia. Alléluia. Le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs Oui. et tous les oiseaux du ciel. Voyez la politique de Dieu. Au lieu de dire l'homme, il n'est pas bon de rester seul, je lui ferai d'abord une femme, une aide semblable. Au lieu de dire ça, au lieu de faire en même temps, Dieu a mené les animaux chez Adam d'abord. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre là? C'est-à-dire, c'est après d'avoir fait une formation, c'est après ça qu'on va au mariage. Tu dois prendre quelque chose avant de réclamer ta femme. C'est ça Dieu nous apprend là. Dieu veut faire travailler Adam. Il a fait ramener tous les animaux pour qu'il donne le nom à chacun des animaux. Qu'est-ce que Dieu veut lui apprendre? Il y a les 5 besoins fondamentaux. Dieu veut nous apprendre que celui qui ne fait rien ne doit pas avoir une femme. Parce qu'une femme nécessite d'argent. Alléluia. Alléluia. La femme n'aime pas l'argent, mais la femme n'aime pas l'argent, elle n'aime pas l'or, mais la femme ordonne. Alors, c'est pas que la femme, elle aime trop l'argent. Depuis la création de la femme, que l'argent, la femme connaît l'argent. Tout ce qui est sur la femme, c'est de l'argent. Un homme n'a pas ce problème. Alléluia. Alléluia. Dieu a ramené tous les animaux, le verset 20.
Et l'homme donna des noms à tout le bétail. Pourquoi Dieu a amené les animaux? Pour voir le nom que l'homme va donner. Lis-moi avant et puis en haut. Dieu a amené les animaux. Et il les fit venir vers l'homme Oui. pour voir comment il les appellerait. Vous voyez, Dieu a déjà le nom des animaux sur sa liste. Mais il veut tester l'homme. Est-ce qu'il est spirituel? Pour voir, est-ce qu'il va appeler Chacha ou lion? Parce que Dieu a déjà son lion. Le lion de Dieu, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Mais si Adam voyait un lion et il a appelé lion mouton, Dieu va voir qu'il n'est pas spirituel. Il n'aura pas sa femme. Un homme doit être spirituel afin d'avoir une femme du matin jusqu'au soir. Dieu est en train de tester l'homme pour voir. Pourquoi on a écrit pour voir? Dieu connaissait le nom, mais il a donné comme une épreuve pour voir maintenant que tu veux une femme, tu dois être spirituel d'abord. Continue. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Parce que ce que l'homme veut faire là, c'est primordial. S'il appelle mouton écureuil, nous jusqu'à aujourd'hui, on va appeler mouton écureuil. Donc, pour ne pas détruire toute une génération de s'allier, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a testé. Toi qui m'écoutes, comment tu es spirituel? Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu te laisses former par Dieu? Dieu sait que si c'est Adam qui l'a formé, il doit être référé à ce qui est sur sa liste. Ça doit être normal. Alléluia. Alléluia. Le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Lorsqu'il a l'homme reçu à son examen, maintenant Dieu veut lui donner son désir, oui. qui s'endormit. Parce qu'il avait dit que moi, je n'ai pas de semblable. Mais Dieu l'a testé d'abord. Tu cries, tu pries, tu veux avoir une femme. Mais tu couches avec d'autres déjà. Tu veux avoir ta femme. Mais l'épreuve qu'on met devant toi, tu ne reçus pas. Fais beaucoup attention. Le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de Donc, mes os. lorsque Dieu a fait dormir l'homme, il a créé la femme, il a amené la femme vers Adam. Ou bien, le verset combien? 22 ou 23, oui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte Oui. qu'il avait prise de l'homme. Oui. Et il l'amena vers l'homme. Il l'amena. Laisse Dieu te présenter ta femme au lieu de courir par tous les visionnaires avec des bouts de papier en main. Hein? Bout de papier que de te prendre un. Non, tu te gênes pour rien. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera les désirs de ton cœur. Lorsque Adam a fait la volonté de Dieu, Dieu l'a amené sa femme. Et Dieu ne donne jamais une fille. Dieu donne la femme. Celle derrière, tu cours et qui te demande iPhone, que te donne 100 000, 150 000. Fais attention, on ne met pas l'argent devant une femme qu'on veut marier. On ne met pas l'argent devant une femme, soit disant qu'on est en train de faire le show. Ça, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est Dieu qui l'a amené sa femme. Qui t'a amené ta femme? Est-ce que c'est un boconon? Ou bien un ami du quartier? Ou soit c'est un devancier? Peut-être c'est un visionnaire qui t'a amené ta femme. La femme te causera beaucoup de problèmes. Dieu a amené la femme d'Adam. Malgré ça, la femme l'a créé de problèmes. Imagine si ce n'était pas Dieu. La femme allait tuer Adam. Alléluia. Alléluia. Continue. Le verset 24 maintenant. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et Voilà. s'attachera à sa femme et ils deviendront une Écoutez seule Dieu, chair. l'homme quittera son père et sa mère. Si tu es chez ton parent, chez tes parents, tu es chez ton père et tu te maries et tu as problème de sorcellerie, ne viens pas voir Dieu. Il t'a déjà dit, tu quitteras. L'homme quittera. Pourquoi il n'a pas dit l'homme quitte? Et il a mis ça dans quittera. Prépare-toi pour ne pas te laisser ou laisser ta femme dans la main de tes soeurs ou bien de ta famille pour qu'on la maltraite. Non, il a dit quittera. Sinon, tu auras toujours, soit c'est à choisir entre tes parents ou ta femme. Parce que tes parents vont toujours aller à ça et elle ne balait pas bien, elle ne fait pas les signes, elle est venue là
en tant que femme ou bien bonne. Si vraiment tu veux prendre de ça, tu veux prendre partie de ta femme, on dira qu'elle t'a préparé. Alléluia. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère. Alléluia. Alléluia. Le mariage hétérosexuel, c'est l'amour et le respect mutuel et non la guerre. Qu'appelle-t-on respect? Qu'appelle-t-on donc le respect? Le respect est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un, un sentiment qu'on accorde à quelqu'un, la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Donc, le respect est un sentiment, le respect est une considération. Le respect n'est pas la même chose que l'admiration. On peut admirer quelqu'un sans avoir du respect pour ce dernier. Oui. Aujourd'hui, les jeunes couples s'admirent, mais ne se respectent pas. Or, le respect est un élément essentiel de l'entente. Sans le respect, il n'y en aura jamais d'entente. De nos jours, les foyers sont devenus le ring de boss parce que le respect mutuel a déserté le forum. Éphésiens 5, le verset 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, Oui. non comme des insensés, Voilà, non comme des mais insensés. comme des sages. Oui, le verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Celui qui va garder une femme du matin jusqu'au soir ne doit pas être un insensé. C'est un sage. Parce que ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas ce qu'on dit. Il y a des choses que tu n'aimes pas et tu auras. Il y a des choses qui n'est pas de ton habitude, mais tu es obligé de supporter. L'objectif du diable, c'est la guerre, la division, le divorce, la répudiation. C'est ce que le diable cherche. Accrochons-nous donc à la parole de Dieu pour bien vivre le peu de temps que nous avons dans ce monde rempli d'illusions. Tout ce qui brille n'est pas alors là. Tu vois ailleurs parce que ta femme ne te respecte pas. Ta femme n'est pas, tu vois ailleurs. Mais combien de temps tu vas vivre sur cette terre? Vaut mieux d'être sage. Un sage assis voit loin qu'un insensé debout. Alléluia. Alléluia. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le mariage hétérosexuel est la chose qui énerve le diable. Le diable n'aime pas l'union dans l'unité. L'union dans l'unité, le diable n'aime pas ça. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire. C'est ce que le diable n'aime pas. Il n'aime pas qu'on retire un bon salaire. Continue. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Qui l'a fait tomber, ils ont un ennemi. Celui qui est de s'il tombe, qui l'a fait tomber. Si ton mari tombe, pas la peine de le publier partout. Si ton mari tombe, pas la peine de le critiquer. Si ton mari tombe, pas la peine de faire des histoires. Mais tu dois l'aider à se relever. C'est ce que la parole nous enseigne. Continue. Mais malheur à celui qui est seul. Mais celui qui est seul et qui tombe. Sans avoir un second pour le relever. Parce que le diable, même si tu es seul, le diable va te faire tomber. Il va te présenter une femme d'autrui. Le diable va te présenter les jeunes filles du quartier. Le diable va te présenter les jeunes sœurs de la chorale. Que tu sois en train de gérer ça d'abord avant que pour toi ne vienne. Mais là, tu tombes. Qui va te relever? Continue. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Wow. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Impossible. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, oui, les deux peuvent lui résister. Qui est quelqu'un là? C'est le diable. Les deux peuvent lui résister comment? Paul dit d'Éphésiens que la guerre n'est pas contre la chair, mais ils vont le résister parce qu'ils vont rentrer en prière et prier. Continue. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Impossible. Corde à 3 fils, ça veut dire quoi? L'homme, la femme et Dieu. Ça ne se rompt pas facilement. Alléluia. Alléluia. Corde à 3 fils, c'est ça qu'on appelle foyer. Ça ne se rompt pas facilement. C'est pour cela que le respect mutuel, c'est une source d'amour conjugal.
Ce n'est pas parce que la Bible a dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, que la femme doit être marginalisée jusqu'au point où elle n'a pas de moi placé. Non. Ça, c'est la dictature et non le mariage. Il y a le respect mutuel. Et là où il y a le respect mutuel, alléluia, il y a encore la soumission. La soumission doit être là. Ce n'est pas parce que je respecte ma femme qu'elle va devenir supportable. Ce n'est pas parce que ma femme me respecte que je vais devenir insupportable. Non, la soumission aussi doit être mutuelle. Éphésiens 5, le verset 21. Vous soumettant les uns aux autres. Merci. Qu'est-ce que Paul a dit? Il n'a pas donné la soumission. Il a vous soumettant les uns aux autres. Merci, les uns aux autres. Ce n'est pas parce que toi, tu es l'homme, que tu es l'Apollo tout-puissant et péché là-haut, là-bas, et puis c'est fini. Non. Donc, la valorisation doit être réciproque. Le respect, c'est donc apprécier l'indépendance de l'autre, sa manière à lui ou à elle d'être unique. Oui. Mais la dévalorisation, ou bien dévaloriser l'autre, c'est lui manquer du respect. Le respect, c'est ce qui resserre les liens entre deux êtres. Ce qui aide à se connaître, c'est le respect. Le respect nous aide à se connaître, à accepter le point de vue de l'autre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, Seigneur Dieu, Saint. bénis ta parole, Amen. agis pour ta gloire, Amen. au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.